Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 février 2024 et j'ai reçu ce soir un message du... Alors je ne sais pas de qui, je sais que c'était une énergie féminine, une énergie sacrée féminine et je voulais enregistrer. Donc je vais vous la diffuser juste avant de faire un tirage de cartes. Et je ne sais pas du tout ce que cette vidéo va me donner comme information. J'ai eu l'idée de prendre des jeux qui concernent bien le féminin sacré. J'ai l'oracle égyptien d'Isis. Peut-être prendre que trois. Peut-être les énergies christiques, oui. Les portes de l'intuition et l'oracle égyptien d'Isis. Ça va être, j'espère, une courte vidéo parce que j'utilise mon téléphone, un téléphone qui ne sert que de caméra. Il n'y a pas de carte SIM dessus. C'est un iPhone reconditionné, un vieil iPhone qui ne peut pas être en recharge parce que mon micro est branché à cet iPhone et je ne peux donc pas mettre en même temps que je filme un chargeur alors qu'il est que même pas à la moitié de sa charge. Donc il faut vraiment que je fasse très vite. Donc on va commencer. Déjà, vous allez écouter ce message que j'ai préenregistré, que j'ai enregistré, non, que j'ai enregistré et que je vais vous proposer. Et ensuite, nous allons tirer les cartes. Qu'a-t-on à nous dire, à nous, les hommes, les femmes, sur notre féminin sacré, ou tout simplement sur notre énergie divine, qu'elle soit féminine ou masculine. Je n'en sais strictement rien. On écoute le message que j'ai enregistré. Nous voici rassemblés, unis dans l'énergie du sacré, du féminin sacré quantique et dans la matière du soi, du moi, du toi. Ton corps te rappelle que tu es né humain, humaine et sexuée. Ton corps t'appartient et ne cessera de t'appartenir que jusqu'au jour ultime de ta vie. Fais don à ton corps de l'amour que tu lui portes, sans jamais redouter un jour de le quitter. En ces jours à venir, prends soin de chacune de tes cellules. Éclaire ta chair par la puissance lumineuse de l'amour de soi. Bénis chaque jour ton existence sur cette terre-mère qui te protège. Et nourris-toi de ses fruits, ses légumes et ses graines natives du sol qui les a produits. Ton alimentation est alors ta guérison. Namasté. Voilà, donc c'est un court message. Euh, J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté une petite pointe de bien-être. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, c'est pas grave. J'ai aussi mon pendule rose, une pendule de fille, avec dessus la croix ankh, la croix en C. La croix en C d'or d'Isis, pour celles et ceux qui connaissent. Voilà. Et justement, je vais commencer avec les cartes donc de l'oracle égyptien d'Isis. Alors ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées. Donc mesdames, je vous réveille. Allez, debout, il est l'heure. Je vais vous passer un petit peu au-dessus de la clarté de ma jolie bougie.
justement, on parlait de clarté, on parlait de lumière, d'énergie lumineuse, je ne sais plus trop d'ailleurs. Pourtant, je l'ai canalisé il n'y a pas longtemps. Donc, avec ma mémoire de poisson rouge, comme dit Camille. Oui, je parle souvent de Camille, hein, qui est dans mon cœur, ma petite fifille. Alors, et nous allons demander aux cartes ce qu'elles ont à nous dire, un conseil ou nous donner un message important pour les jours à venir. Je vais demander à mon pendule de renforcer ma canalisation, affiner cette canalisation. Et puis on va voir s'il n'y a pas une carte qui veut sortir. Alors on me dit de les étaler. Elles me disent parce qu'elles ne veulent pas sauter. Donc voilà. J'espère que je vais pousser un petit peu. Alors, j'ai ma Sainte Cécile, c'est mon prénom, Cécile, vous le savez maintenant. Et vous avez Marie-Madeleine, ainsi que Angelina Bella et la Vierge Noire et l'enfant Jésus. Voilà. Je tenais à vous remercier pour les nouveaux de vous être abonnés à ma chaîne ainsi que pour tous les autres bien sûr puisque vous êtes nombreux maintenant à me regarder et je voulais aussi vous remercier pour celles et ceux qui mettent des commentaires très généreux, très bienveillants. Et puis, je tiens aussi à vous remercier pour celles et ceux qui n'oublient pas de mettre un pouce sous ma vidéo. Les pouces restent très très faibles par rapport au nombre de vues. Aussi, nous voici rassemblés, unis dans l'énergie du sacré, du féminin sacré quantique, et dans la matière du soi, du moi, du toi. Ton corps te rappelle que tu es né humain, humaine et sexuée. Ton corps t'appartient et ne cessera de t'appartenir que jusqu'au jour ultime de ta vie. Fais don à ton corps de l'amour que tu lui portes, sans jamais redouter un jour de le quitter. En ces jours à venir, prends soin de chacune de tes cellules. Éclaire ta chair par la puissance lumineuse de l'amour de soi. Bénis chaque jour ton existence sur cette terre-mère qui te protège. Et nourris-toi de ses fruits, ses légumes et ses graines natives du sol qui les a produits. Ton alimentation est alors ta guérison. Namasté. Mais voilà, donc écoutez, faites comme vous pouvez, faites comme vous voulez, surtout. Je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Simplement, je vous rappelle un petit peu que je suis friande de tout ça. Voilà. Et également pour le référencement de ma chaîne sur YouTube. Alors, je demande à notre très chère divinité sacrée, féminine, Isis, qui est chère dans mon cœur. D'ailleurs, j'aurais pu la mettre aussi. Ouais, j'aurais pu Isis, à tort. Vous auriez pu vous joindre à moi, mais, mais tant pis. De toute façon, il n'y avait pas de place. Alors, depuis que je me montre, j'ai beaucoup moins de place. Alors, on va déjà tirer cette première carte. La grande pyramide, mystère et cérémonie. Alors, je vais voir, je vais continuer de tirer les cartes. Je vais prendre le nombre de cartes qui est le nombre de lettres du mot féminin. F, M, I, N, I,
Féminin. Eh bien écoutez, ça fait 7. C'est un chiffre magique, le 7. Alors, nous avons la grande pyramide, nous avons les préoccupations terrestres, nous avons l'esprit de l'eau, Happy, nous avons Horus, lente victoire. Alors j'irai regarder mon oracle parce que comme je utilise très rarement cet oracle-là, ce jeu-là, je ne me souviens plus exactement des significations de ces cartes. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh, on démarre avec une pyramide qui correspond un petit peu à l'élévation et on termine avec les 3 pyramides, le voyage sacré. Le féminin sacré s'élève, continue de s'élever dans nos... qu'est-ce qu'on me dit? Dans nos esprits, dans nos comportements. D'accord. Ce féminin sacré qui a longtemps été mis de côté. Donc, c'était du temps de l'ère du poisson, où il y a eu, en fait, chaque civilisation, la religion et beaucoup de choses étaient surtout au masculin, pardon. Oui, je cherche un petit peu mes mots ce soir. Je risque de bâiller. Excusez-moi. Mais bon. Alors, je vais vite fait regarder pour chacune des cartes. Je vais aller très vite, hein. Je vais même peut-être couper parce que là, je ne veux pas rester très longtemps. Enfin, je dis ça à chaque fois, hein. Mais bon. Le numéro 12. Message canalisé des êtres de lumière de Sirius. Ah, c'est Sirius, très proche de Sirius. Je me sens mais vraiment en communion avec le peuple de Sirius. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Parce que je sais que j'ai un double lyran, donc une lyrane, et une autre. Alors c'est peut-être comment nos âmes sont, comment dire, peut-être pas nos âmes, mais notre soi supérieur. Oh, je sais pas comment vous dire ça. Nous vivons plusieurs vies en même temps, dans plusieurs corps, sur plusieurs planètes et dans plusieurs vies, mais également sur la Terre à toutes les époques. C'est pas linéaire. Et donc, moi, je sais que j'ai une lyrane et une autre extraterrestre dont je ne sais pas d'où elle vient. Je pense que c'est Sirius. Donc là, il s'agit de Sirius. Lorsque vous entrez dans la grande pyramide, nous vous initions à une conscience supérieure. Nous vous disons que les épreuves que vous traversez actuellement sont une initiation. Essayez de les vivre avec joie et gratitude. Les anciens initiés ont vu leur foi et leur savoir testés, car seule une âme et un cœur pur peuvent renaître après avoir passé le test du sarcophage. Voilà. Restez dans la joie, l'amour et profitez de la vie. Alors, on me dit que nous allons, dans les prochaines semaines, traverser des épreuves. Alors, on me dit pas pour tout le monde, mais quelques personnes d'entre nous. On me dit de rester dans la
euh, dans l'optimisme. Il faut que l'on garde cette joie de vivre tout en gardant les pieds sur terre. Alors, on me dit que la pyramide représente aussi euh, notre, notre corps, puisqu'on parle de corps également, beaucoup du corps dans le message que j'ai reçu. Pardon. On nous demande de garder bien les pieds sur terre, de bien rester ancré, mais en gardant aussi l'esprit bien éveillé dans la spiritualité, qui est un bien grand mot, hein. On ne devrait même pas parler de spiritualité, mais parler euh, de l'esprit de bienveillance, l'esprit christique, l'esprit du cœur, l'esprit du cristal qui brille et éclaire, euh, qui éclaire l'humanité et on nous dit de rayonner encore et toujours comme des phares dans la nuit. Alors c'est une métaphore qui est vraiment souvent reprise en ce moment, mais on nous dit de briller comme des phares dans la nuit. C'est ce qui revient forcément au féminin sacré, c'est de rester dans l'amour et non dans la peur. L'amour qui est l'essence même de la source divine, qui reste quand même asexuée, c'est-à-dire père-mère, et qui est le carburant, ça j'en ai déjà parlé aussi de ce terme de carburant, qui est le carburant pour rester zen, rester en vie, et pour également permettre à chacun d'entre nous d'être les piliers de lumière, les piliers mais aussi les personnes qui vont porter, mais porter sans souffrance ceux qui sont dans la souffrance. Nous avons une force qui se développe et on nous dit que chaque jour, chaque nuit, donc entre 2 jours, nous dormons de moins en moins longtemps parce qu'on se régénère de plus en plus vite. Comme si notre esprit emmenait notre corps éthérique dans ces genres de sarcophages dans les pyramides d'Égypte par exemple, dans ces sarcophages où on se régénérait. On me parle de régénérescence. Les préoccupations terrestres. Nous allons avoir des préoccupations terrestres, bien que nous soyons amenés également à regarder vers le ciel. Nous ne sommes pas seuls, on me dit, à nous préoccuper des défis, à nous préoccuper des problèmes. On ne va pas parler de soucis aujourd'hui, on va parler de problèmes terrestres, du peuple terran. Et nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Nos frères et sœurs galactiques, là on me parle encore de Sirius. Sirius est très présent parce qu'en fait, Isis, déesse féminine sacrée, vient de Sirius.
Donc, ce message viendrait en fait de Sirius. D'accord, ok. Alors j'ai la tête qui bourdonne et je me demande si je ne vais pas recevoir un autre message. L'esprit de l'eau. L'esprit. Alors dans l'esprit de l'eau, il y a esprit et il y a l'eau. L'eau, c'est également euh, une énergie de contact qui amène le contact. 13. Happy. Contact. Contact, contact céleste. On me dit protégez-vous. Protégez-vous de... Protégez-vous de tout ce qui pourra être dit prochainement sur l'avenir du peuple terran. Nous allons donc devoir faire preuve de patience, de discernement, de bienveillance, ça y est, nous allons mettre notre armure. Excusez-moi, si je fais ce geste-là, c'est que je suis en train de canaliser. Ça me prend comme ça, des fois. Là, on parle de... On parle de guerrier de lumière. On veut nous attaquer. On veut nous attaquer. On me parle du côté gauche. Notre esprit, notre mental, notre côté gauche. Du côté gauche et du côté droit. Je comprends rien du tout, hein. Si vous comprenez quelque chose. Alors, on me dit que j'aurais pu aussi poser la figurine de l'archange Michael. Nous allons avoir besoin de lui. Excusez-moi, je fais une petite pause, je reviens tout de suite. Voilà, je me suis absentée 2 secondes. Je commençais à sentir une odeur dans mon four. Alors, excusez-moi, donc c'est dommage parce que j'étais en train de canaliser. Alors, Horus, victoire lente. Horus n'est pas là pour rigoler. Je ne sais pas pourquoi, on me dit ça. Horus peut représenter également le Christ. Le Christ en nous. J'ai tiré ces cartes-là et donc en fait, je ne pouvais pas sortir une carte avec le Christ. Donc Horus représente le Christ dans cette carte-là. Il revient en force, mais lentement, une lente victoire est notée sur la carte.
Il est encore là pour nous demander d'ouvrir grand les yeux. Il me dit, l'œil d'Horus est désormais euh, notre bouclier et notre antenne placée au milieu du front. Il nous donne tout pouvoir de visualiser le futur pour nous permettre de nous préparer à nous protéger, à protéger les autres et à prendre les devants au cas où. C'est avec détermination que nous allons prendre notre rôle de pilier de lumière avec énormément de pouvoir. Nous avons développé nos capacités médiumniques, mais aussi surtout intuitives. Nous sommes des rois, des reines, hein, des dieux, des déesses. Nous avons retrouvé notre souveraineté grâce à notre discernement, grâce à notre réveil qui a atteint un degré, un pourcentage inespéré dans le monde. La peur n'est plus du côté du peuple. La peur est du côté des impies, impitoyables, qui ne sont plus impitoyables, qui sont devenus impies, qui forment cette petite partie de la planète Gaïa, si vous avez compris. La pyramide est représentative de notre élévation et des révélations qui vont se faire durant toute cette année 2024. À côté, nous avons Sekhmet, changement et guérison. La guérison et le changement. La guérison est le changement dans les mois à venir, le changement de paradigme qui prend la forme du féminin sacré et qui nous permet d'être des guerriers, des guerrières de lumière. Hommes, femmes, nous allons devenir des Amazones. Ça, c'est curieux quand même, comme information. Nous sommes des guérisseurs, des guérisseuses, pardon, qui revenons d'un autre âge. Nous revenons en force et aujourd'hui, la chasse aux sorcières se retourne contre ceux qui faisaient partie de l'Inquisition et bien au-delà de l'Inquisition, puisque l'Inquisition était une certaine période de l'histoire, mais elle a perduré, on me dit, et aujourd'hui, tout se retourne contre ceux et celles qui ont fait partie des chasseurs, des guérisseurs et des guérisseuses. Nous sommes, celles et ceux qui regardaient cette vidéo, nous sommes
Nous sommes les guérisseuses et les guérisseurs de ce monde à venir, ainsi qu'avec les générations, les nouvelles générations, ces enfants qui naissent aujourd'hui. Ne craignons plus rien, même si certains d'entre nous devront quitter le plan dans les mois et les années à venir, ou pas, peut-être pas, parce qu'on me dit que ça peut être dans 30, 50, 30, ouais, enfin bon, il y a tous les âges, on me dit ici, qui écoutent cette vidéo, d'accord. Le voyage sacré. Alors, le voyage sacré, nous sommes en route. Nous sommes en route pour un grand voyage. Grand voyage vers la guérison. Grand voyage vers la guérison de l'humanité. On me parle de défis. On me parle de défis. Bon, est-ce que je peux utiliser un autre jeu? Je ne sais pas lequel. J'ai tout sorti. Enfin, j'ai pas tout sorti, non. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu pour aller avec? Alors oui, ça filme encore. Dites-nous-en un petit peu plus, s'il vous plaît. J'ai pris l'oracle des énergies christiques, justement. Et après, je m'arrêterai là. Parce qu'il est bientôt 19h. Alors, nous avons... Alors, on a mystère et l'initiateur. Nous avons encore besoin d'être initiés pour devenir ceux et celles qui allons être là, qui allons être là pour éclairer, parce que nous sommes des éclaireurs, sans être égotique, hein, sans faire parler notre ego. Eh bien, nous sommes là pour éclairer les autres, mais nous avons encore besoin de nous élever. On nous dit que nous avons encore besoin Nous avons encore besoin de nous élever vibratoirement et peut-être aussi spirituellement. Alors là, on va utiliser le mot spirituel, mais au niveau de notre esprit, notre esprit, nous avons tous un esprit, bien sûr, mais que nous n'avons pas encore totalement rencontré. Il faut que nous rencontrions notre esprit. Il faut rentrer en soi. Il faut, et je ne le fais pas assez moi-même, méditer. Là, nous avons les préoccupations terrestres et la mort. Nous nous préoccupons de la fin des temps. Nous nous préoccupons de cette fin du monde. Et vous voyez là, la mort, elle a encore cette petite lumière en haut. Vous voyez, nous allons devoir nous-mêmes suivre, accepter cette mort, peut-être la mort, notre propre
la propre mort de notre ancienne personnalité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une mort physique aussi? On va devoir... Non, pas de mort, on ne parle pas de mort physique, on parle de la fin. On parle de la fin des temps, la fin du monde dans lequel nous vivons actuellement. Nous devons absolument nous éclairer nous-mêmes. On doit d'abord, nous devons d'abord nous reconnecter à notre soi supérieur. On doit d'abord se reconnecter pour devenir nous-mêmes le pilier de lumière que nous sommes pratiquement. Il faut qu'on trouve l'interrupteur pour appuyer sur sur l'interrupteur pour pouf nous éclairer. Il faut d'abord que nous nous éclairions nous-mêmes, que nous comprenions nous-mêmes comment interagir avec ce qui se passe à l'extérieur, qui n'est pas joli, hein, d'accord? Il ne faut pas complètement non plus se refermer sur soi, parce que si on se referme simplement complètement sur soi, qu'on n'essaye pas non plus de tondre l'oreille pour savoir ce qui se passe à l'extérieur, on ne pourra pas aider notre prochain à nous rejoindre dans la béatitude, oh bah dites donc, et de notre ouverture d'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est pas grave. Jésus, l'amour. Voilà, l'esprit de... Alors l'amour, nous allons devoir maintenant nous exprimer avec des mots d'amour, même si nous sommes en colère et même si nous avons de la rancœur vis-à-vis de son prochain, d'une autre personne. Alors j'ai Horus d'un côté et j'ai Jésus de l'autre. Ce sont la même énergie christique. L'amour, l'incarnation. Tant que nous sommes incarnés, nous devons rester ancrés et accepter notre personnalité d'individu incarné, on me dit. Oh, excusez-moi. Décidément. C'est le soir. Et j'use beaucoup d'énergie moi-même. Il y a de la lumière partout, 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 partout. Incarnation, résurrection. Nous sommes dans la phase excusez-moi. Nous sommes à l'apogée.
J'ai des mots qui me viennent comme ça, alors après je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors les ombres, oui, effectivement, j'ai plein de mots qui arrivent dans ma tête. Par contre, c'est un petit peu le flou artistique. Oui, alors, on me dit, si, ça y est, ça vient. L'on me dit que tout- tant que nous sommes incarnés, nous devons accepter notre ombre et notre lumière. Tout en restant dans l'amour, nous allons pouvoir ressusciter vers la lumière. Voilà. Et nous assagir. Alors, nous avons quand même Anna, qui est un féminin sacré, hein, qui est une énergie féminine, qui vient là pour nous dire que nous allons ressusciter, mais dans la sagesse du féminin. Voilà. Et la lumière, pour finir, nous allons vers la lumière. Voilà. Bien écoutez, je vais en rester là. C'est très rapide cette fin, mais je suis obligée de terminer ma vidéo, car pour tout vous dire, je suis obligée de stopper parce que je dois recevoir quelqu'un là tout de suite qui arrive, qui va bientôt frapper à la porte. Eh bien écoutez, je reviendrai vers vous peut-être plus tard. Ou de toute façon, je reviens vers vous ce week-end, hein. Je vais essayer de revenir vers vous ce week-end. Donc dans la précipitation, et c'est très rare, eh bien je vous dis que je vous aime et je vous aime. Je suis désolée, mais quelqu'un arrive. À bientôt.